FX est un groupe très connu de la 3e génération et je pense que tout le monde a déjà entendu une chanson de ce groupe, que ce soit celle-là ou celle-là. Pour être honnête, c'est une recommandation qu'on m'a faite pour un WhatsApp et je me suis pas tant intéressée que ça à FX, mais j'ai déjà écouté et plusieurs fois leur musique, donc je trouvais ça quand même intéressant de savoir ce qu'elles étaient toutes devenues. Et donc on va voir ça maintenant. Le groupe se compose originellement de 5 membres. Victoria, Humber, Luna, Crystal et Sully. Néanmoins, Sully quitte le groupe le 7 août 2015 pour se concentrer sur sa carrière d'actrice. Après 2015, le groupe continue ses activités en tant que quatuor et se dissout en 2019 après que les membres aient décidé de ne pas renouveler leur contrat. Le 1er septembre 2019, Humber annonce sur ses réseaux sociaux qu'elle n'a pas renouvelé son contrat avec l'ASM et que du coup leur partenariat s'arrête ici. Le 5 septembre, c'est Luna qui n'a pas renouvelé son contrat avec l'agence. Et il faut savoir que Victoria a aussi fait part sur ses réseaux de son choix de ne pas renouveler avec l'agence, sauf que l'agence est revenue sur cette déclaration en disant qu'ils étaient toujours en pourparlers. Et un peu plus tard, l'agence a mis que Victoria restait avec eux à un certain titre. Le 12 octobre 2020, il a été annoncé que Crystal quittait l'ASM pour signer chez HN Entertainment. Et le 9 avril 2021, c'est Victoria qui est annoncée comme partante de l'ASM puisque son contrat est terminé. Le 23 avril 2021, Victoria, lors d'une vidéo qui représente ses débuts jusqu'à ses activités solo, exprime le fait qu'elle était confuse par rapport au fait que FX était signalé comme un groupe étant terminé, sachant qu'aucune des membres n'avait décidé de terminer le groupe. Ok, ils n'avaient plus d'agence, ok, ils étaient partis toutes dans des agences différentes, mais ils n'avaient pas... Enfin, comme on voit aujourd'hui avec Blackpink et GOT7, c'est pas parce que les membres ne sont plus là que le groupe n'existe plus. Pour ce qui est de chacune des membres, ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, on va commencer par Victoria. En 2019, Victoria a joué dans le drama Love Under the Moon et a chanté la chanson thème d'ouverture Practice to be Friend. En 2020, elle a joué dans la comédie Find Yourself. Le drama a été un énorme succès et Victoria a gagné en popularité grâce à ses nombreux dramas. Le 19 mai 2020, Victoria a sorti son album solo éponyme en version numérique après avoir été reporté depuis 2017. L'album s'est vendu à plus de 250 000 exemplaires au cours de ses 22 premières heures de pré-vente, faisant de Victoria l'artiste féminine chinoise la plus rapide à atteindre la certification diamant sur QQ Music en 2020. Donc QQ Music, je pense que c'est soit l'équivalent de YouTube ou de Spotify. À l'été 2020, Victoria a participé à l'édition chinoise de Produce 101 appelée Shuang 2020. Et il faut savoir que dans cette émission-là, elle était présentatrice et mentor. Comme je vous l'ai dit un peu plus haut, en avril 2021, Victoria est annoncée comme partante de l'ASM puisque le contrat est terminé. Et depuis 2021, Victoria se concentre principalement sur sa carrière chinoise. Elle continue à tourner dans des dramas et des films chinois. Et elle continue aussi la musique puisqu'elle chante les OST des dramas dans lesquels elle tourne. Pour ce qui est de Humber, 5 jours après son départ de l'ASM Entertainment, elle a dit qu'elle allait continuer ses activités avec Steel Wool Entertainment et qu'elle sortirait un album qu'elle avait déjà préparé avec l'agence. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre, genre soit elle avait des discussions depuis un bon bout de temps avec la nouvelle agence, ou soit genre elle a pris un album qu'elle avait préparé à l'ASM pour le mettre dans une nouvelle agence, mais je pense pas que c'est possible ça, puisque c'est pas les mêmes équipes, ils ont des droits sur les chansons, donc je sais pas, ce point là était un peu bizarre. Le 12 septembre, Humber annonce qu'elle sortira son nouvel EP X avec 6 titres à l'intérieur. Et elle a annoncé qu'elle sortirait un titre par jour jusqu'à la sortie de son album le 10 janvier 2020. Le 28 janvier 2021, Humber a été confirmée et annoncée comme mentor de la saison chinoise de Produce 101, mais alors que c'est pas le même nom que la version où a tourné Victoria, puisque celui-là s'appelle Produce Camp 2021. Le 5 avril 2021, Humber a annoncé son 3e album, alors
Why? Y, point d'interrogation. Peu de temps après, le 8 avril 2021, Humber va sortir 2 versions de sa chanson Néon. Une version en mandarin avec l'artiste hip-hop chinois Blow Fever et une version anglaise avec Peniel de BTOB. Le 29 avril 2021, Humber a sorti 2 singles de son album, donc Y, point d'interrogation. Vraiment, genre, les noms des albums, c'est infernal. Il y a la version mandarin Blue avec Massey Way de Higher Brother et une chanson anglaise intitulée Vegas. Et il faut savoir que les 2 singles ont chacun leur MV. Le 27 mai, Humber et Steelwool, son agence, ont signé un contrat et un partenariat avec Rice Entertainment pour toutes les activités d'Humber en Chine. Depuis son départ de la SM, Humber a sorti 4 singles, 4 collaborations, dont une avec Jessica des Girl Generation. Et il faut savoir que en plus de tout ça, elle est très présente en tant qu'autrice-compositrice maintenant. Maintenant pour ce qui est de Luna. En octobre 2019, Luna signe avec UMAP Contents. En 2020, Luna a prêté sa voix sur une chanson qui s'appelle Flow, qui n'est autre qu'une chanson chantée par un caractère nommé Luna Snow dans le jeu Marvel Super War. Le 24 février 2021, il est annoncé que Luna avait créé sa propre agence de divertissement qui s'appelle Grida Entertainment. Le 24 septembre 2021, il a été annoncé que Luna sortirait un single numérique au mois d'octobre et elle va effectivement le sortir puisque Madonna, son single, sort le 6 octobre. En 2022, Luna a interprété le rôle de Miui, je pense que ça se dit comme ça, dans la comédie musicale K-pop à Broadway, et je pense que j'en avais déjà parlé puisque je crois qu'il y a une membre des Girl Generation qui a aussi joué dans cette comédie musicale. En décembre 2023, Luna a donné un concert solo The Love Affair A Night of Music au Beer Hall Theater à Séoul. Crystal, il y a eu beaucoup de micmac autour de son départ de l'ASM puisque elle avait annoncé qu'elle partait et l'ASM a récupéré la chose en disant que attendez, son contrat est effectif jusqu'à fin août 2020 et qu'ils étaient en pourparlers pour éventuellement renouveler le contrat avec elle. Mais Crystal, je pense, a voulu se faire la malle et donc le contrat prend bien fin à la fin de ce dernier en août 2020 puisque Crystal va par la suite être annoncée comme nouvelle artiste de la H&M Entertainment. En 2021, Crystal a joué dans le drama de KBS2, Police University. En 2022, elle a joué dans la comédie dramatique romantique Crazy Love de KBS2. Et en février 2024, elle publie une reprise de I'm Coming Back de Leila Hathaway via SoundCloud. Donc elle n'a pas lâché la musique non plus. Et elle a également confirmé son affiliation à l'agence Beast and Native. Crystal aujourd'hui tourne encore dans pas mal de films et en faisant mes recherches j'ai vu qu'il lui restait encore des films à définir, donc son rôle, quand est-ce qu'elle allait tourner. Donc elle est encore bien active et elle tourne encore beaucoup. Donc elle est moins sur la musique mais elle tourne encore beaucoup. On termine avec Sully. En août 2015, après son hiatus assez long avec l'ASM Entertainment, Sully décide de ne pas de quitter le groupe. En août 2015 que Sully annonce officiellement qu'elle part du groupe. Entre 2015 et 2017, Sully participe à pas mal de campagnes de mannequinat, notamment pour Estée Lauder en tant que mannequin publicitaire. En 2017, Sully joue le rôle principal dans le film Real, dans le rôle de Sung Woo Hwa, une thérapeute en réadaptation à l'hôpital qui fréquente le personnage de Kim, autre personnage principal. Le film est sorti en juin de la même année. Sully était la chanteuse vedette du single de Dean, Dayfly, sorti le 9 novembre 2018, ce qui a été sa première sortie musicale depuis son départ de FX en 2015. Le 29 juin 2019, Sully fait ses débuts en tant qu'artiste solo, vraiment sa chanson avec le titre Goblin, sur laquelle elle a coécrit et coproduit tous les morceaux. En 2019, Sully rejoint l'émission de divertissement The Night of Hate Comment qui discutait des réactions des célébrités aux commentaires haineux, aux rumeurs malveillantes et à tout ce qui était cyberharcèlement, cyberdiscrimination.
Et Sully va du coup parler de toute son expérience, elle, en tant qu'idole, et je peux vous dire qu'elle en avait pas mal à dire. Durant le premier épisode, quand Sully tournait, elle répondait en fait assez joyeusement à ces commentaires-là, comme si ça ne la touchait pas. Et donc du coup, ça lui a valu une étiquette dans l'émission, puisqu'on l'appelait ensuite la bombe nucléaire des commentaires haineux. En octobre 2018, Sully a fait part au public de ses troubles anxieux et de sa phobie sociale. Et il faut savoir que malheureusement, Sully nous a quittés et que... elle a avoué peu avant sa mort qu'elle souffrait d'une grave dépression. Donc Sully nous a quittés de la nuit du 13 au 14 octobre 2019. Et il faut savoir que suite à son décès, une loi du nom de loi Sully a été adoptée. Et cette loi visait à accroître la responsabilité des commentaires et du harcèlement sur Internet. Donc les commentaires haineux, tout ça, seraient beaucoup plus punis qu'avant. Et je trouve que cette loi est très très bien. Mais c'est horrible de se dire qu'il a fallu attendre la mort d'une personne pour que cette loi soit trouvée et adoptée. Bon, on finit la vidéo, pas sur une note très très joyeuse, hein, mais bon, je ne pouvais pas ne pas parler de Sully si je parlais de FX. C'était une membre à part entière et ça a touché beaucoup les membres quand cette dernière a disparu. Mais enfin, nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises puisque clairement FX, j'écoutais leur musique, je ne m'intéressais pas plus que ça au groupe. Mais vous vouliez avoir cette vidéo, ce WhatsApp sur FX. Donc si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me rattraper en commentaire. Comme d'habitude, j'épinglerai le message puisqu'on peut en épingler qu'un, qui donne les informations. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce que sont devenues leurs carrières et de la vidéo, bien sûr, en commentaire. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.